Il y a un petit PK là. Il est bizarre le placement, il laisse... ouais, d'un autre côté, ils ont pas trop le choix. Hein. Lui, il va pas aller se placer là ou là. Par contre, je peux mettre en qualité haute. Voilà, là c'est en qualité haute, ça change pas énormément de choses. Mais tout, voilà, c'est juste le mode tactique hein, qui va changer. Là, c'est juste qu'il y a les décors. Lancez le combat maintenant! Et ben c'est parti. Allez, ça met prêt dans tous les sens. Ouais. Voilà déjà I4 il a un placement plutôt pas mal parce que le c'est quoi c'est un CRA hein. Allez je vous mets le mode tactique le non c'est un FK ça ouais le FK est devant mais il a l'initiative et il peut balancer cache voilà des glyphes et se barrer alors voyons voir un petit peu un Yop qui a pas ah non c'était pas un Yop j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure c'est un CRA le CRA ouais 3009 c'est pas mal le Xelor oh qu'est-ce que c'est que ça un Xelor qui a une esquive PA de 56. Ouais, ok. Les cas, ouais. 3008, 12,5. Bon. Ah, déjà un qui est en attente là, chez Joel. Maladresse de masse, cache. Bon, effectivement, les nus étaient pas mal eux aussi. Hein. Ils pouvaient effectivement se PM. Au niveau de Joel, qu'est-ce qu'ils ont? Donc un Yop, pas trop mal. Le Kra avec son boîte là. Bon. Oui, ouais, Lenny qui a quand même pas mal de résine, mais bon, pas une vita très très importante. Et Lenny pareil, hein, pas une vita super, super, super. Voilà, c'est ça que je regarde. Les qui a presque ouais, 73 d'esquive PA. Et Xelor, regarde, c'est bizarre. Bon, bah écoute, on va voir, on va voir. J'ai pas vu ce qu'il a filé l'odorat, on va voir ça rapide. L'odorat, il a filé... Eh ben, il a rien filé, il a filé un PM. Soit c'est un odorat pas monté, comme nous, soit il a pas eu de chance. Hein. Pardon pour le petit affichage Skype au milieu, mais c'est pour éviter. Ah mince, c'est vrai que je devais inviter quelqu'un dans la converse. Ah, désolé, désolé Guillaume, mais je fais avec Benji du coup. Je savais pas si t'allais te connecter, je savais moi-même pas si j'allais venir commenter le combat. Donc sorry, ça sera pour une prochaine fois. Alors le petit crabe, il va filer sa PO à tout le monde. Il va enlever la PO à tout le monde en face. Oh, j'ai vu un... Ah non, non. Ouais. Le... je sais plus. Je vais remonter un petit peu dans le... Ouais. Chouquette. Chouquette, c'est lui, je crois. Hein. Ouais, c'est le Yop de Joel qui a été déconnecté. Voilà, bah, il vient d'être reconnecté apparemment. Voilà, vient de se reconnecter en combat. Donc il devrait pouvoir jouer son tour de jeu, mais je sais pas du coup. Il a joué là ce tour-ci? Il a rien fait, non? Et il a passé. Ah bah ouais. Bah ça peut être un... Mm, mm. Ah, d'un autre côté, enfin, je sais pas comment tu fais pour déco. Le CRA des 4, le CRA des 4 ou je sais pas, ouais. Voilà, bah le CRA, il y en a pas en face, donc si, il y a lui avec son boîte. Le CRA de Joel, qui bon, voilà, il est plutôt pas mal. Ouais, mais je sais pas si c'est des... D'où il est sort ces résistances là? C'est qu'il y a une... Ah voilà, il y a la mise en garde, il y a la mise en garde du PK. Non, non, c'est pas... C'est juste, il y a du cheat là. Il s'est fait doper. Alors, ouais, mais je pense qu'en fait, le Xelor, c'est juste un bourrin, hein. Je pense pas qu'il ait l'intention de l'aigu. Ou alors, enfin, oh là là, Elliot qui a encore déco. Eh, les gars, faut après arrêter de prêter vos comptes, hein.
Ah, mais c'est désespérant, ça, quand t'as un... Bon, heureusement, ça va. Mais en plus, lui, voilà, il perd 3 PM, il peut rien faire. Bon, il va aller PA, quoi. Et si Liop avait bougé, il aurait pu se faire PA. Non, c'est un peu stupide, ça, de se faire déco, reco. Surtout que il se déco reco trop de fois, il va avoir un délai avant de pouvoir se reconnecter. Donc, ouais, faudrait qu'il dise à son binôme. Boum! La glyphe d'aveuglement de nouveau. Des boubous au bon moment. Ouais, parce que des fois, il y en a qui les lancent au premier tour. Je trouve ça un peu inutile vu qu'il y a tout le monde qui se booste, qui se place. Là, il a bien joué. Il a attendu un tour. Ça fait un tour de plus dans le combat. Ouais. Allez, pète de désinvocation. Malgré la mise en garde, la Kawatt, elle prend cher. Elle est même morte. Le petit cadran, il lui reste combien? J'arrive pas à le sélectionner. 500, d'accord, bah, ça va. Ouais. Bah, c'est... Donc voilà, ça va commencer à debuff. Je pense que les nuits, il va faire que ça, hein. Les nuits, il va debuff, il va PM, il va tout faire pour embêter. Mais par contre, voilà, ouais, pourquoi il perd? Il a perdu 3 PA à son tour de jeu, là? Les cas, comment ça se fait? C'est quoi qui lui a fait perdre, ah, c'est la maladresse de masse, c'est ouais, qu'il a lancé au premier tour, les nuits. Il a lancé en coup critique. Du coup, boum, moins 3 PA, ouais, ça fait mal à... Alors, est-ce qu'on va pas la jouer à la vita insoignable? Hein, ce petit coup de réflexe? Ouais. Bah, je pense que ouais, les 4, c'est peut-être ça leur truc, hein. Certes, ils ont les boucliers, mais ils ont pas une grosse force de frappe, mis à part les K qui est pas blindé en point de vie. Ils peuvent pas l'envoyer dans le tas, tout fracasser. Voilà, le Yop, il se déco, il se reco, il joue pas. Ouais, bah, ouais, si on joue comme ça, effectivement, et 4 a toutes ses chances. Mais voilà, on balance des paires. Ouh, le Krao. Ah, ça fait plaisir, ça, avoir un Krao. J'en avais pas vu pour l'instant depuis le début des combats. Après, j'ai peut-être pas commenté les bons. Boum. Est-ce que t'as vu la cinglante à moins 4 PM sur l'ennemi? C'est beau. Et en plus, il est dans la glyphe. Le pauvre ennemi, il va rien pouvoir faire. Laisse donc ton micro tranquille, Benji. En fait, dès que tu le bouges sur la tête, ça fait des bruits et tout. Et... Enfin, moi, quand j'avais commandé avec ton micro, ça faisait ça. Ouais, ben, ouais, c'est bien beau de jouer, mais si t'as Liop qui joue pas, il s'est pas boosté, ça fait 2 tours de cocotte perdu. Ouais. Puis c'est surtout que le FK, il joue vraiment bien depuis tout à l'heure, hein. Il a pu placer ses 2 glyphes. Ah, lui, il joue au marteau, je crois, depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il va balancer un gros coup de marteau? Il a 15 PA. Au Gloura, il joue. Ah, il a EC au Gloura, son deuxième coup de Gloura. Dommage. Bah, ça fait mal. Ouais, après, voilà, d'un autre côté, il y a Liop qui joue pas en face, donc ça rééquilibre un peu les forces, mais c'est sûr que c'est toujours embêtant. Mm. Il y a un truc, je sais pas si c'est possible quand Kamal fasse. Il y a un truc que j'aimerais bien qu'il développe, mais qui pourrait être appliqué aussi dans le jeu, c'est une intelligence artificielle pour du PVM et une intelligence artificielle pour du PVP au niveau des invocations. Parce que les invocations en PVP, elles font la même chose qu'en PVM, et parfois, bah, elles vont pas. Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si c'était avec toi que j'avais commenté. Il y avait un personnage, il lui restait 80 points de vie. Le gars, il invoque une sacrifiée devant lui, et la sacrifiée explose pas, tue pas le personnage, justement parce que c'est une IA de PVM. Et pour les tchals et tout ça, en Kama, ils ont réglé leur invoque pour pas qu'elle finisse, pour pas péter des tchals, des trucs. Et je sais pas si c'est possible de faire ça. Parce que tu vois,
des invoques dragonnés qui pourraient bah du coup debuff tout le temps en PVP, tout ça, ça serait bien quoi. Bah si, ça serait je sais pas. Bon, en tout cas, ça joue. Ouh, roulette 4PA. Bah, de toute manière, il faut qu'il fasse quelque chose parce que les invocations, c'est du grand n'importe quoi. Bon, on va essayer. Qualité moyenne. Oh, s'acharner sur les morts, sur les déconnectés, ça c'est pas sympa. Le pauvre Yop. Bah, après, ça fait partie du jeu. La roulette 4PA. 4PA tout le monde. Donc, du coup, le Yop. Ah, le Yop, ça y est! Le Yop est là! Il est parmi nous, du haut de ses 2000 points de vie. Ouais! Et de ses 9 PA malgré la roulette. Donc, du coup, je crois qu'il peut laisser tomber la coco ou alors il va quand même la lancer. Ah, ouais, il va la lancer. Ah non. Non, non. Ah, il y a des grésillements, ça, c'est sûr. Moi, je fais du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux. Alors, on en est où un petit peu au niveau des Vita? Ouah, les nuls qui a mine de rien. Ah bah, 2500 points de vie, hein. Le Nini, il se porte plutôt pas mal. Le Yob Deco, qui est Rocco depuis 2300 points de vie. Le Kra, il est dans son coin. Et au niveau des 4, bah, ça peut aller. Ça peut aller. Depuis tout à l'heure, il joue plutôt bien. Ben là, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont réussi à isoler le Xelor. Bon, le Xelor, je pense pas que ça soit le personnage le plus important de la team des 4, hein. Moi, je dirais, allez-y, acharnez-vous sur le Xelor. Ah, il y en a un qui joue au Rennes. Le Kra. Un Kra au Rennes. Pourquoi pas. Bah, du coup, la 4PA, effectivement, il peut y aller, hein. Voilà, donc le Xelor, qui a pris assez cher, quand même. Mais qui joue après, qui est au Glouragan. Et il me semble, ah non, il tape vraiment pas très fort, mais bon, il y a les boucliers, il y a le renvoi. Alors pourquoi il se met là par contre? Parce qu'il a un marteau, le Xelor? Ou alors il veut s'enfuir peut-être, ouais, il veut pas rester au milieu des glyphes et tout ça, ouais, c'est certainement ça. Ah, il se permet quand même de mettre des petits coups, hein, parce que bon, roulette 4PA, c'est bien beau, voilà, boum, boum, boum. Ouh le yop, t'as pris cher. Ah, voilà, mine de rien, le petit Xelor au milieu des lignes ennemies, c'était pas la meilleure idée. Bon, esquive 3 PA, il a 15 PA. J'ai vraiment envie de voir. Voilà, il reste dans le tas et il a raison parce que c'est pas le perso le plus important. Ouf. Il avait 15 PA, il se retrouve à 10. Ah, c'est sympa les glyphes du Feka là que je te dis depuis tout à l'heure, il les a bien placés. Il peut les relancer tous les tours. C'est pas mal ça. Bah taper le Xelor, ça serait bête. Parce que comme je te dis, derrière t'as encore. Non, il va le prev certainement le Yop. Ouais, voilà, il prev le Yop. Il va empêcher peut-être les autres d'approcher et de taper. Lui, ils le font un peu, ouais. Non, le Xelor, il est, ouais, bah, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un sacrifice. Mais bon, ça lui balance de l'érosion, donc, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il doit taper au bâton, certainement. Voilà. Ah, et un deuxième EC. Deuxième EC pour E4. Oh, ils ont pas de chance. Franchement, là, c'est pas de peau, hein. Ça, c'est rageant, les EC aussi, hein. Vraiment. Ça te foire un combat, ça te, bah voilà, déjà, il y avait un combat, je sais plus qui contre qui, où ça avait ben, carrément donné un énorme avantage à l'équipe adverse. Mais là, deux EC dans le même combat,
Le Yop, qu'est-ce qu'il a fait le Yop? Je sais pas. Le Yop, il a mis quel point de vie? Je sais pas s'il a lancé une Vita. Non, il a pas lancé de vitalité. Il est Prève par le Nini. Il a lancé une Coco. Alors, quand c'est qu'il l'a lancé? Non, non, pas prochain tour. Regarde, il y a encore 2 tours. Donc, non. Ouais. Alors, Leka, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il se met en plein milieu comme ça? Oh, roulette 4PA encore! Ah bah là, faut y aller, hein. Là, faut y aller, hein. Là, faut bourriner. Tu bourrines, tu bourrines. Non, en fait, je crois qu'il va protéger le Xelor. Il va se mettre en... Il va aller bloquer l'Iop. Mais bon. Ah, bah ouais. Et ben, il a même fini. Il a même fini le cran. Ouf. Bon, voilà. On va dire que, effectivement, il y a eu des EC, mais il y a eu quand même beaucoup de chance sur les roulettes, hein. Là, 2 roulettes 4PA à la suite. Bah, c'est ça, c'est ça. Le Yop était pas là au premier tour, c'est, ouais. Voilà, je pense qu'il va finir le Xelor, à mon avis. Ah non? Ah, il avait plus assez de PA? Bah écoute, il a préféré faire 2 multi et bon voilà, l'Aliop, je pense il va mourir. Le Kra, il a énormément de PA, il y a personne qui lui en a enlevé, il se booste depuis tout à l'heure. Voilà, regarde le nombre de boosts qu'il a, c'est abusé. Il va même essayer peut-être de voler pour aller au CAC. Non, quand même, hein. Là, faut pas abuser, il faudrait que tu voles 60 000 PA. Bah tape le Yop, finis-le, hein. Ah bah ouais, effectivement. Bah ouais, le Xel, bah il va taper. Oh bah combat, bah ça va être comment on dit, une victoire écrasante là, ouais. Je le sens bien, hein. Il préfère quand même assurer le Xelor, mais il ferait bien quand même de finir le Yop. Parce que la Nini joue juste après, elle pourrait éventuellement le recon, il a pas pris trop d'insoignables. Non, il préfère aller sur les nus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, 600 points de vie, 600 points de vie, bon, là les nids, bah ouais, bah c'est ce qu'il va faire, Lenny, hein, il va recon, c'est certain. Voilà, hop, la recon. Et il va soigner le Nunu, ou il va voilà, des sacrifices, des sacrifices. Boum. Mhm. Mais effectivement, peut-être que les coups de Glora l'auraient pas fini. Bah, le Feka, il a pas perdu beaucoup. Il lui reste des gros coups de cac, mais il finira pas les nus, hein, ça c'est sûr. Et bim, une petite trêve, histoire d'assurer. Mais bon, la trêve, pourquoi une trêve? Quel est l'intérêt de balancer une trêve alors qu'ils ont pas de debuff? Et que eux ont un debuff, justement. J'ai pas bien pité, là, votre coup. Ah! Ouais. Je sais pas, vous, là, ils sont à 4 contre 1. Ouais, ou pour protéger le Xelor, je sais pas. Le temps de le soigner? Ouais, carrément. Voilà, bah ils vont se le jouer à l'insoignable. Voilà, un coup d'épétoche derrière. Mais bon, ouais, c'est quoi la meilleure idée? Ah oui, bah si tout le monde s'acharne dessus. Donc là, Liop, il doit lui rester un tour avant la Coco, voilà. Donc c'est pas ce tour-ci, c'est le prochain qui pourra lancer, mais le prochain, il y aura des personnes. Il me semble pas, hein. Ah si, effectivement. Donc effectivement, c'était bien pour la colère, mais bon, il avait combien? Il pouvait même pas, hein. Il était dans la glyphe. En plus, voilà, donc je sais pas pourquoi ils ont trêve. Il y a aucun intérêt à trêve. Bah du coup, ouais, ça foire l'écrasante. Ça fait des points en moins.
Mm. Ah, lui qui tape à l'épée Gourson, le Kra des 4. Ouais. Bah ça tapote hein, quand même, hein, ça tapote bien. Ah mais je sais pas, je vois pas trop la Vita tomber hein, depuis tout à l'heure. Regarde, on dirait même qu'elle tombe pas. Ah si quand même. Si si, elle est bien tombée. Elle est bien tombée, elle est bien tombée. Bah ouais, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça, mais bon au final c'est pas bien grave. Mais bon, ça, ils vont quand même pendant un tour encaisser des dégâts qui de toute manière ils auraient encaissé quoi. Ah ben même, regarde là, il y a l'Enu qui va jouer juste après le FK. Donc il va debuff, finir de debuff les personnages. Et, et derrière, il y a Liop. Voilà, bon là, ça y est, on commence à attaquer à la Vita, 1700 points de vie. Ouais, il prend quand même très cher, l'Enu, hein. Ouais, mais c'est pas plafonné non, mais sur un personnage, tu peux pas mettre, je crois, plus de, je sais pas combien de pourcents d'insoignable. Non, non, mais il y a un maximum. Enfin, s'il y a des gens dans le chat qui peuvent me le dire, il me semble qu'il y a un maximum, hein, parce que, ouais, si, si, je suis quasi sûr qu'il y a ça. Ah, mais Yomi, c'est un état, enfin, je sais pas. À voir, je sais pas si dans le chat il y a du monde qui le sait. Alors, on en est où dans tout ça? Beliop, il s'est recon. Lui, il a pris méchant d'insoignable. Le Nini, il est toujours dans la glyphe. Je sais pas à quoi il tape. Les K3000. Il continue à tomber la Vita. Une roulette PM. Ah, ça va peut-être pas arranger leurs affaires parce qu'il y a Liop qui, du coup, il joue juste après. Ah, et il peut peut-être finir le Xelor. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il a peut-être eu un dévouement. Il a le contre-coup et il a la chance des flip le Xelor. Du coup, le Xelor ayant la chance des flip, on va plutôt s'acharner sur les cas. Aïe. Et les cas qui tombent à 1000 points de vie. Ah bah ça, ils ont bien. Ouais. Voilà, bon, ils vont essayer de virer des PA au maximum. Mais bon, ouais, c'était vraiment la boulette à pas faire. Je sais- oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon. Voilà, on éloigne l'ennemi, on les bouge sa ligne de vue plus ou moins, mais bon. Là, ils ont quand même encore 3000 points de vie, 1000 points de vie. En plus, ils esquivent bien. Ouf, l'esquive. Tu vois, le Xelor, il a vraiment rien hein, en retrait PA. C'est pas top. Ouais, le Xel, il est pas l'aigu. C'est plus, voilà, du coup, les 4 PM de la roulette de l'EK qui permettent, malgré le fait que l'ennemi soit à l'autre bout de la map, blablabla, il se balade, il va PA ses potes, il peut les soigner. Bon, les soigner, ça sert à rien parce que ça, c'est sa Vitamax, ça, l'ennemi. Et l'EK qui est mal en point. Bah, surtout que l'ennemi a toujours, ouais, il devrait, hum, hum, hum. Ouais, mais il devrait peut-être RDS ou quelque chose. Voilà, une immu, un bouclier. Voilà, bouclier PK. C'est ce qu'il décide de faire. Je pense que c'est le mieux parce qu'effectivement, l'immu, il peut la debuff et mettre un coup de cac derrière. Et sur CC, ça peut faire mal.
Oh, je pense qu'il tient, je pense qu'il tient. Il y a de fortes chances qu'il tienne. Il est boubou, il est mis en garde. Bon, certes, il pourra pas cac, mais ah, il peut réinvoquer son sac. Il va sacrifier tout le monde. Le sac a quand même 600 points de vie. Ouais, c'est pas ce tour-ci qui meurt, les nus. En tout cas, pas autour de l'Eka. Mais l'Eka, il a vraiment tout intérêt là à se casser. Ah, ah bah Benji, qui nous déco. Ah, c'est gonflant quand ça fait ça. Je sais même pas pourquoi j'ai bugué. Allez, on se reconnecte. Alors, on en est où vite? Je sens qu'on a raté des morts du coup. Et 4. Joel, on y retourne. On en est où? On réactive le mode tactique. On lag un bon coup. Allez. Alors, on en est où? Voilà, ça s'est bien déplacé depuis. Ah, et 4 qui a perdu, c'est quoi? C'est le Xelor qui est mort, je crois, ouais. On a Lenu qui est toujours là. On a Liop qui s'est fait recon tout à l'heure. Et Leka qui est à 600 points de vie. Aïe. Ah, ce coup de la trêve, là, tout à l'heure, c'était, je pense, la boulette de trop. Bon, bah écoutez, du coup, je vais pouvoir fermer Skype. Vous allez peut-être m'entendre mieux. Donc, bah écoutez, ça sert à rien de gueuler dans le chat puisque je ne l'ai plus. Benji est plus avec moi. Donc, je suis navré. Je vais simplement commenter le combat. Je pourrais pas répondre au truc dans le chat. Ouais. Ah, bah là, ouais, 4 est plutôt mal en point. Parce que là, les nus, ils ont plus de possibilités. Ils en sont même réduits à invoquer des chatons pour gêner. Ils ont plus que ça à faire. Et c'est surtout qu'ils ont pas de soins. Ils ont pas de soins et 4. Alors comment ils vont le gérer ça, le fait de pas avoir de soins? Voilà, la vitalité. Hmm. Bon, encore une fois, navré tout le monde pour la déconnexion. J'espère que ça le fera plus. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire le Kra? Le Kra, il déplace l'ennemi dans la zone des deux glyphes PA. Il va le TM. Bon, là, faudrait peut-être tomber les nus, hein, les enfants. Et là, Yop, il lui reste 400 points de vie. Le Yop, Leka, il lui reste 400 points de vie. S'il meurt, c'est la fin des 4. Ouais, et ben alors qu'ils avaient la possibilité de faire une écrasante et 4, ils ont bêtement trêve alors qu'ils ont aucun debuff dans leur team. Et du coup, ça s'est retourné contre eux. Ouais, ah, c'est pas super bien joué. Mais bon, peut-être qu'ils peuvent encore s'en sortir. Faut voir ce que fait les nus. Faut voir parce qu'il a quand même 13 PA, 6 PM. Il va certes perdre quelques PM, mais il aura très certainement la diagonale pour le. Puis même, hein, il a pièce qui a une ligne de vue assez énorme. Il n'y a rien qui cache la ligne de vue. Il a invoqué une Kawa. Où c'est que tu as invoqué une Kawa? C'est celle-là? Ah non, il a dû en. Voilà. Il a essayé de cacher la ligne de vue. Mais bon, est-ce que ça va suffire? Parce qu'il a quand même l'épée de feu, hein, qui tape sans ligne de vue à 3 PA. Et il peut en lancer une bonne palanquée. Voilà, bah, il a aussi l'appel de désinvoque, la pièce qui finit la cahuète et c'est parti. 400 points de vie versus il préfère le debuff. Suivi d'une pièce, de deux pièces, même 159 points de vie, ça va être très très chaud. 189 points de vie, il peut rien faire, hein. Roulette 4 PA, même ça va pas aider, bien au contraire, ouais, ça risque d'encore les désavantager. Parce que Lenny va pouvoir balancer des soins, des trucs. Et Eliop va pouvoir fracasser. Ah, qu'est-ce que tu
peut faire, toi, à part des griffes, éventuellement une vita, mais bon, ça c'est que c'est de la poudre aux yeux, hein, ça dure que 2 tours. Deux petites griffes joueuses, c'est pas ça qu'il va faire. Le chat qui tapote un peu. Bon, il perd 2 PA dans la glyphe et 2 PA pour pousser le chaton, mais il peut quand même encore frapper, hein. Et voilà, allons-y. D'ailleurs, n'a-t-il pas sa coco? Eh ben voilà. Oh, 400 points de vie. Et voilà, c'était le tour de la coco. Et le tour en plus où ils se prennent la roulette 4 PA. C'est un coup de chance, mais encore une fois, là c'était... Enfin, s'ils avaient pas tout simplement balancé cette trêve, les 4 avaient gagné, je pense, hein. Ils étaient, ils étaient sur la bonne voie. Malgré les 2 EC, malgré tout ça, ils avaient, je pense, gagné. Mais là, ce coup de balancer la trêve. Donc voilà, un et 4 qui, à part le Feka, lui, il a 2000 points de vie, mais c'est tout simplement parce qu'il a son sort de vitalité, là, le contre-coup, qui lui donne 1900 points de vie. Donc, si vous êtes fort en maths, vous faites la soustraction, vous voyez combien il a de points de vie. Et le Kra, qui se retrouve à 400 points de vie. Voilà, bah là, techniquement, l'Eka est mort. Ça sert à rien de continuer à le taper, hein, c'est bon, il est déjà mort. Il a mis 9, il a mis 9 vita supplémentaires. Alors à moins qu'il puisse peut-être relancer une, comment ça s'appelle, une chance d'écart. C'est peut-être sa seule porte de sortie à l'écart. Mais bon, il y a encore l'ennemi qui peut debuff ça, donc ça servira à rien. Bah tiens, en parlant de debuff. Et voilà, à son tour de jeu, là, l'ennemi va simplement passer son tour et regarder les cas mourir. Ça va être assez sympa. Bah décidément, mamie Alzheimer, t'as pas oublié comment on faisait des EC, hein, mais... Ah voilà, peut-être aussi l'erreur de tout à l'heure avec le Xelor pas avoir fini les nus. Les nus, il lui restait 600 points de vie, je pense qu'il y avait vraiment moyen de le finir. Ils ont préféré le laisser en vie. Au final, c'est quand même un gros atout pour l'équipe de Joe. Voilà. Comme je vous l'ai dit, les cas, pouf, c'est son tour de jeu. Ça a duré 2 tours, mais vu que les nus a débuff un tour, eh ben ça s'en va. Et les cas perd sa vitalité à son tour de jeu et meurt. Boum. Et ça va être au tour du Feka d'en prendre plein la face. Le Yop, il cherche même pas, hein. Il se met au milieu, il en a plus rien à foutre, il sait que c'est gagné. Même en se prenant des gros coups de cac de la part du Kra, il mourra pas, il y aura toujours Eni en face. Donc bien joué l'équipe de Joel, ouais, qui, bon, certes sur un coup de la part des 4 qui a mal joué, parce que là c'est clairement 4 qui a fait une boulette. C'est pas, bon, Joel sont certainement aussi très bons, hein. Mais là, E4 a vraiment fait la boulette qui leur a enlevé la victoire. Du coup, les Eni, bah, elles peuvent me soigner. Allez, à l'épée, épée d'automail certainement, comme d'hab pour les ennemis. Voilà, bon, ils peuvent même pas finir le Yop. Je pense qu'ils espéraient finir le Yop, mais ça va même pas être le cas. Avec ton bâton champmanique, là, tu vas pas lui faire grand mal. C'est un truc qui tape 3 G différents, nœud de terre haut. C'est pas ça qui va faire mal. Mise en garde sur son acolyte en bas. Lui, il va pouvoir se PM, il va pouvoir debuff. Et c'est la fin des haricots. Parce que lui, hop, il a 5 PM, il peut bon. Il peut certainement aller finir le Kra et c'est ce qu'il va faire vu que c'est le prochain qui joue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, dommage que le Lenny soit pas une case plus loin, sinon il aurait pu souffler Lenny pour l'amener contre le Feka et finir, mais je pense qu'il va préférer bourriner, hein. Faut pas oublier que c'est un Yop.
Voilà, il bourrine. On enlève la timeline. Et la fin du CRA. See you later. Hop, c'est fait. Bon voilà, Joel qui, on peut le considérer, a gagné. Joel qui, mine de rien, bah, ils avaient leur Yop qui avait déco 2 tours, qui a pas joué. Et 4 qui en a bien profité. Certes, E4 qui a EC 2 fois, mais bon, ça, ça, ça s'égalisait avec les décos du Yop. Non, voilà, là c'est bon, bah tant pis, tant pis. Je pense qu'ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, et 4, hein, d'avoir trêve à un moment crucial du combat où ils avaient la possibilité de finir des personnages. C'est un petit peu bête de faire ça. Donc je pense qu'ils le retiendront pour les prochains combats. Quand on n'a pas de debuff, on n'envoie pas une trêve, surtout quand l'équipe en face a du debuff. Je sais pas, ça me semble vraiment élémentaire comme truc. Ou alors est-ce qu'il a misclick, hein, ça arrive aussi. Est-ce qu'il s'est gouré? Est-ce qu'il voulait peut-être balancer simplement une immu ou un truc comme ça et qu'il a fait une trêve? Dans tous les cas, c'était une erreur monumentale. Parce que bah voilà, hein, l'équipe des 4 qui vraiment était partie gagnante. Même Benji l'avait dit que il mettait sa piécette sur leur compte. Et ben là, c'est la fin. Voilà, le petit Brock, le Yop, il se fait plaisir, il va bourriner sec. Ou EC. Il balance son coup de toche. Lui, il va laisser Lenny faire le ménage. Voilà, voilà. C'est la fin. Bah, bien joué, Joel. Bien joué, Joel. Qui se permet même de le finir au mode fire. Avec les dégâts de poussée. Voilà, Joel vainqueur. Certes, pas d'écrasante, 12 tours, hein. Il y a eu qu'un seul mort chez Joel. Bien joué, bien joué. Beau combat, malgré la boulette des 4. Je pense que 4, il a du bon potentiel. Ils vont se rattraper sur les prochains combats. C'est pas bien grave. Ben, merci à tous encore une fois de nous et de m'avoir suivi là sur la fin. Désolé encore une fois pour la déconnexion. C'est pas bien grave. On a réussi quand même à suivre la majorité du combat. Et puis, ben, je sais plus si tout à l'heure vous aviez eu le lien pour voir ou revoir les vidéos que je commente et que je filme. Allez faire un petit tour sur YouTube. La chaîne, c'est Fury Team Me ou quelque chose comme ça. Bon, allez fouiller, vous trouverez bien quelque chose. Et puis bien à bientôt, certainement demain ou dans pas longtemps pour d'autres commentaires avec d'autres gens, peut-être encore avec Benji, peut-être, je sais pas, on verra bien. Ben je vous remercie. Ciao, ciao.